Bonjour à toutes, bienvenue pour ce tirage de la pleine lune du mois d'avril 2018 qui tombe le lundi 30 avril. Je suis bien contente de vous retrouver, j'espère que tout va bien, j'espère que le printemps se passe bien pour vous. Les énergies sont assez changeantes, on est passé d'une phase de ralentissement à... C'est comme s'il y avait des espèces de soubresauts. Dans le temps, c'est pareil. D'ailleurs, au niveau du temps, c'est pareil. Je ne sais pas dans quelle région vous habitez, mais un peu partout, on passe un peu par toutes les saisons, parfois à l'échelle de la semaine. Il fait beau, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il pleut, et puis de nouveau c'est le printemps, et puis de nouveau c'est l'hiver, et puis ça bouscule un peu. Donc les choses, c'est quand on dit qu'on attend les saints de glace, c'est ça le dicton populaire, on attend les saints de glace pour que le beau temps s'installe. Quoi qu'il en soit, on a vraiment la sensation effectivement que les choses... ça se bouscule un petit peu là, c'est un petit peu comme les gens qui arrivent au spectacle, ça se bouscule pour se mettre en place pour quelque chose qui va démarrer bientôt. Bientôt, je pense que ça va être dans les semaines ou les mois qui viennent là. On va voir en tout cas ce que nous dit l'oracle de cette pleine lune, qui donc fait suite à l'oracle de la nouvelle lune du mois d'avril, qui nous parlait déjà beaucoup d'amour et du fait que nous, en tant que femmes, on devait absolument prendre notre place et dévoiler qui nous sommes, en toute confiance. Donc, allons-y pour ce tirage de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon. La carte de coupe, je la tire assez souvent ces temps-ci, c'est la carte du moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Je trouve que ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Effectivement, tout se met en place là. Ça se bouscule un petit peu, donc en apparence on a l'impression que c'est un peu le bazar, mais en fait ça l'est pas du tout, c'est juste que voilà, c'est comme le début du spectacle, tout le monde est à l'heure, donc du coup quand tout le monde est à l'heure, il y a plus de cohue que quand les gens arrivent les uns après les autres, si je peux me permettre l'analogie. Voilà, donc c'est parti pour le tirage lui-même. La carte qui concerne la femme avec les autres, la femme dans son couple, la femme dans les relations, les interrelations, les partenaires, etc. Et la femme avec les différentes parties intérieures, donc ma femme intérieure, mon homme intérieur, mon enfant intérieur, etc. Des interrelations en tout cas qu'on va entretenir. Et j'ai tiré la carte se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Celle-là, on l'a déjà eu aussi, on ne pense pas assez souvent à se récompenser. Demander se récompenser, c'est des choses qu'on ne fait pas, qu'on fait très peu. Et c'est bien dommage parce que on pourrait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement, beaucoup plus joyeusement si on pensait à ça. Demander se récompenser. Et pour ce qui est de la récompense à cette position du tirage, c'est intéressant parce que apprendre à nous récompenser nous-mêmes, c'est une façon de nous aimer nous-mêmes de façon active, proactive. Quand je me fais un gâteau aux amandes, pour ne pas le citer, pour me faire plaisir parce que j'estime que j'ai bien travaillé, c'est une façon de m'aimer. Et quand on entretient ce genre de récompense envers soi-même, c'est aussi les bonnes bases pour attirer l'équivalent dans le concret, dans la vie, dans les relations qu'on entretient avec notre partenaire ou avec les autres en général. On donne l'exemple, on donne l'impulsion de la façon dont on souhaite être traité par la vie. Donc c'est vraiment, voilà, c'est important de penser à nous et de prendre le temps de nous féliciter pour ce qui est déjà accompli, pour tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu franchir comme palier, comme obstacle. Faites aussi souvent que possible ce point et récompensez-vous. La quatrième carte qui concerne la femme et
ses projets, ses responsabilités. C'est une fois de plus la carte de l'enfant qui est sortie déjà plusieurs fois depuis ces derniers mois. Et pour tout vous dire, j'ai déjà fait un premier tirage de nouvelle lune il y a quelques jours, mais comme j'étais pas très en forme, j'ai voulu le refaire. Et ben cette carte de l'enfant revient de nouveau dans la même position. Donc globalement, c'est les mêmes cartes que je ressors que la dernière fois. Donc les enfants, qui dans cette position est vraiment évocatrice du projet, la créativité autour du projet en général, pas forcément les enfants eux-mêmes. Ça nous dit, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont bien besoin de vous. Cette carte-là nous dit, c'est très très important de mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Ce projet que vous portez, ces intentions que vous portez, ces idées que vous avez eues, etc. Ne vous contentez surtout pas d'accomplir en mode exécution et même en vous sentant obligé. Je sais que c'est difficile parfois de ne pas se décourager, mais mettez de l'amour. Amusez-vous, prenez conscience d'à quel point vous aimez ce que vous faites. Vous avez fait des choix qui vous ressemblent et il ne s'agit pas de voir... ça serait dommage de voir le côté négatif du côté j'en peux plus, je suis fatigué, le découragement, etc. N'oubliez jamais que vous aimez ce que vous faites. Et n'oubliez pas d'aimer ce que vous faites. N'oubliez pas que c'est le cas, mais surtout n'oubliez pas dans l'action, un peu comme la carte de se récompenser nous dit, il faut poser des actes pour concrètement dire à la vie, oui, j'aime ce que je fais et je remercie la vie de me donner la possibilité de mettre en œuvre toutes ces choses. Je me remercie moi-même de les accomplir. Et oui, là, il y a vraiment de l'amour à mettre au centre de tout ce qu'on fait, dans chaque geste, dans chaque intention. Non. Il faut s'assurer qu'on fait les choses qu'on fait, les actes que l'on pose sont basés sur l'amour et non pas sur le mental, l'obligation, l'ego, etc. Pour finir, la dernière carte qui est la synthèse de cette pleine lune, c'est de nouveau la carte du conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Bon, je suis partagée, je suis à la fois un petit peu ennuyée parce que j'ai l'impression que je vous dis tout le temps la même chose sur les derniers tirages et en même temps très rassurée parce que tout ça c'est très cohérent. Les choses ne bougent pas non plus si vite que ça. Enfin, il peut se passer des choses à l'échelle de la journée. Parfois, quand on crée, qu'on attire des événements, ça se produit dans la journée. Mais sur la globalité du projet, sur la globalité du plan qui nous concerne, il faut des périodes entières, pour des phases entières de vie pour les mettre en place. Donc c'est logique que ça se... Voilà, les influences bougent un petit peu d'une fois sur l'autre. Les conseils qu'on reçoit sont un petit peu différents selon la période. Pour autant, la tendance reste la même. Là, depuis le début de l'année, c'est vraiment... soyez confiante, vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, vous savez que vous aimez, enfin normalement j'espère que c'est votre cas, si c'est pas le cas il est encore temps de reconsidérer votre position et d'aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous correspond. En tout cas, pour toutes celles qui sont en train d'accomplir quelque chose, vraiment c'est encore un tirage qui est très rassurant, qui est très encourageant, qui est très réconfortant. Et de nouveau, donc ça nous dit, ces conseils-là, récompensez-vous, lancez-vous. C'est vraiment la clé. Lancez-vous, foncez, n'ayez pas peur, demandez. Vous n'êtes pas tout seul. Je sais que c'est nouveau et que on n'a pas le réflexe de poser des questions, on n'a pas le réflexe de s'appuyer sur quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre parce qu'on a pris l'habitude d'assurer par nous-mêmes, d'être indépendante. On n'a même plus besoin de demander le soutien de nos hommes pour la plupart du temps pour savoir ce qu'on doit faire. Et là, par contre, il ne s'agit plus d'avouer des faiblesses, il s'agit tout simplement de prendre les meilleurs outils là où ils sont. Et les meilleurs outils, c'est évident que ce n'est pas nous qui les avons en tant qu'individus, mais que c'est notre être divin, nos guides et toute l'équipe là-haut là, qui nous entoure, qui est au taquet pour nous aider dès qu'on en a besoin. Donc vous privez pas de ça, vous privez de ça, ça serait refuser la baguette magique qu'on vous offre.
On n'a pas, pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on n'a pas non plus on peut pas se permettre le luxe de refuser un cadeau pareil, parce que ça va vraiment être magique. La phase qui va s'annoncer là, je pense qu'il va falloir encore quelques mois pour que tout ça se stabilise, mais je pense que l'année 2010, non pas 2010, je pense que l'année 2019, pardon, va être absolument fabuleuse en réalisation en tout genre. Ça va être quelque chose d'assez génial. Parce qu'on va prendre le temps là de s'approprier un petit peu toutes ces nouvelles façons de faire, tous ces nouveaux outils. Voilà, je vais passer maintenant à la recherche de l'animal totem, en faisant d'abord une toute petite mention sur l'animal que j'ai eu la dernière fois que j'ai fait une recherche, parce que comme je vous ai dit, je recommence parce que j'étais pas très en forme le jour où je l'ai fait la première fois. Par contre, il m'est venu un animal qui m'a paru très très important, c'est l'autruche. L'autruche, c'est un animal qui est à la fois très féminin, très dans cette vision de la femme, cette notion de la femme qu'on a intérêt à développer, la légèreté, le jeu, l'amusement, la curiosité. L'autruche, c'est un animal très curieux, qui est avec ses grands yeux là, qui passe son temps à être à l'affût de tout, qui fait confiance, qui est dans la désinvolture, pas désinvolture, dans le bon sens du terme, dans la légèreté. Mais l'autruche, c'est aussi un animal qui réfléchit peu. Donc c'est à la fois à prendre dans le côté conseil, arrêtez de réfléchir et faites confiance, lâchez tout, mais aussi parfois attention de pas vous voiler la face. Attention, à force à trop vouloir lâcher prise et lâcher le mental, etc. N'en profitez pas pour vous mentir à vous-même et faire comme si les choses n'étaient pas ce qu'elles sont. C'est bien de lâcher prise, c'est bien de s'en remettre à plus grand, et c'est bien surtout si on le fait pour demander de l'aide. Mais si vous ne demandez pas d'aide, le soutien de qui que ce soit, que vous vous contentez de ne rien faire en vous disant ça va se faire tout seul, alors que vous n'avez pas pris le temps de faire le travail nécessaire pour savoir quoi attirer et comment attirer, là je vous souhaite d'avoir vraiment une sagesse très très grande pour que les choses se passent vraiment dans la meilleure configuration possible. Donc attention, essayez quand même d'être vigilante et prenez soin d'orienter vos pensées vers le mieux pour vous, le mieux qui puisse se produire pour vous. Donc voilà ce qui me paraissait important par rapport à l'autruche. Mais je vais recommencer une tentative de connexion aux animaux pour voir leur message du jour. À tout de suite. Alors, concernant les animaux totems, j'ai de nouveau eu le bison qui est apparu. On l'avait déjà eu l'autre jour, donc c'est pareil, il est revenu. Il n'était pas aussi présent qu'a pu l'être la tortue, et puis de nouveau la cigogne a été très très présente quand je l'ai vu l'autre jour. Là, le bison, il est juste venu pour dire je suis là. Alors, attends, juste une précision. La vision que j'ai eue en fait était assez étrange, dans le sens où deux animaux se sont présentés tout de suite, mais la scène s'est divisée en deux pour montrer que ça c'était la fin d'une phase. C'était la fin d'une phase, et pour la suite j'ai pas encore d'informations en fait. Il faut qu'on arrive à être en confiance suffisamment pour ne plus avoir besoin d'anticiper, ne plus avoir besoin de savoir la suite. Il faut faire confiance tout simplement. D'ailleurs, le bison, c'est un animal qui est symbole de renouveau. Donc, c'est pas surprenant en fait. C'est un animal qui est porteur d'abondance. Et c'est un signal. Oui, c'est bon, ça dit la même chose que les cartes finalement. Ça dit vous avez été entendu, l'abondance attendue arrive. Elle est en train d'arriver. On va arriver. Enfin. Cette fin de phase, c'est une fin de phase importante, parce qu'il y avait vraiment comme non pas un mur, mais comme si on avait déchiré une feuille en deux, et puis tout ce qui était à gauche va partir, et maintenant il n'y a plus rien pour la suite. Il va falloir tout improviser, tout créer en temps réel. En tout cas, l'abondance arrive en cette fin de phase, donc on va être équipé de tout ce dont on a besoin pour cette nouvelle phase, je dirais même cette nouvelle ère qui s'annonce. Ça va être vraiment quelque chose de radicalement nouveau. Et donc, les deux animaux qui sont venus, c'est le bison, qui nous parle
d'abondance, mais également l'hirondelle, qui elle aussi parle de renouveau. L'hirondelle, elle nous encourage à nous regrouper pour accomplir les choses. Entourez-vous dans vos projets, vos envies, vos créations. On va demander effectivement à être épaulé et conseillé par vos guides, mais dans la vie de tous les jours, ouvrez-vous, entourez-vous, c'est important. Vous construisez votre nid à vous, il y a votre famille, mais il y a aussi les gens que vous choisissez dans votre vie. Vous avez déjà dû probablement faire un premier tri dans vos relations, c'était une phase importante il y a quelques temps. Et même si vous avez déjà libéré beaucoup de choses de négatives, maintenant il s'agit de construire un nouveau monde, une nouvelle vie, mais différemment et ensemble. De toute façon, on est tous autant qu'on est nouveaux dans ces nouveaux fonctionnements. Et allons-y main dans la main, parce qu'il y a personne qui va pouvoir donner la leçon faire la leçon à qui que ce soit. On découvre, et on découvre avec émerveillement, parce que ça va être de plus en plus magique en fait. Et du coup, voilà, le conseil de l'hirondelle, c'est trouver votre famille. Si c'est pas déjà le cas, trouvez votre famille de vie aujourd'hui, qui va vous permettre d'avancer ensemble dans ce projet que vous avez créé pour vous-même. Et même si vous allez être servi pour vous-même, une fois de plus, les choses sont faites à la perfection par la vie qui nous envoie les bonnes personnes, et nos projets, nos envies, les uns les autres, nos rêves, tout ça coïncide. Et même si à première vue vous avez l'impression que vous pouvez faire les choses seul, plus vous vous ouvrirez aux autres, plus vous partagerez, plus vous allez vous enrichir, on va dire. Et rappelez-vous ce tirage que j'ai fait il y a quelques temps, c'était la canalisation, qui disait que notre erreur première concernant l'abondance, c'est de ne l'imaginer, de la concevoir que pour nous, au moment où on demande. L'abondance se fera collectivement ou pas du tout. L'abondance, c'est le soleil, l'abondance, on ne l'allume pas que pour nous, il n'y a pas d'interrupteur individuel. Et l'hirondelle nous dit ça, voilà. Ouvrez-vous, regroupez-vous, et c'est aussi ça qui vous permettra de ne pas vous heurter ne pas vous laisser trop bloquer par les obstacles, parce que des obstacles, il y en aura toujours, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. La seule question, c'est est-ce qu'on va être capable maintenant de les voir avec un autre regard, avec amour, puisqu'il s'agit beaucoup de ça, mais avec ce recul dont on a compris l'importance. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, les faits sont ce qu'ils sont. Par contre, la façon dont on les vit nous appartient. Et du coup, voilà, le fait de s'entourer, le fait d'être ensemble dans une direction, ça nous permet cette entraide par rapport à la façon dont on reçoit les informations, dont on avance. N'hésitez pas à vous ouvrir à ce sujet. Je pense que si vous êtes entouré des bonnes personnes aujourd'hui, des gens qui sont capables de vous comprendre et de vous écouter, ça c'est la chose la plus importante. Il y a beaucoup de choses plus importantes, mais c'est un point très important. Donc on nous amène tous les éléments là. On va être équipé en abondance, mais l'abondance c'est pas que l'abondance financière. Là on est en train de recevoir un petit peu tout ce qu'on a pu demander, que ce soit sur le plan social, relationnel, professionnel, financier. Si c'est pas encore votre cas, n'hésitez pas à me consulter en privé, parce qu'il y a vraiment une lame de fond là. Si vous n'êtes pas dans cette situation là aujourd'hui, c'est probablement parce qu'il y a des obstacles précis qui sont encore à lever, et ça mérite peut-être une loupe, un zoom sur ce point de détail, parce que l'énergie de fond elle est quand même là, le courant de fond il est quand même là. Et donc ces deux animaux totems pour moi sont vraiment marque la fin d'un état d'être. Et à la suite de sur la deuxième partie de ma vision, c'était une feuille blanche, en fait, une toile blanche de ce qui est à créer maintenant, et on a une liberté totale. Mais tout au bas de cette toile blanche, dans le petit coin en bas à gauche, timide mais bien présent, il y avait de nouveau le lapin qui nous dit: attention, vous faites plus attention maintenant à vos peurs, c'est bien, mais attention de pas vous brider, parce que là il y a une toile blanche devant nous à écrire, ça va être génial, ça va être un pouvoir incroyable, mais ce pouvoir incroyable va aussi avec une capacité incroyable de foutre la merde, parce que nos peurs et nos doutes là,
Ça met carrément des bâtons dans les roues. Donc on le fait beaucoup moins, c'est bien. On arrive maintenant à plus se focaliser sur le courant, à défaut de se focaliser sur ce qu'on veut nous-mêmes. Mais on attire mieux les choses, d'autant plus qu'on constate de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement les résultats de nos créations. Donc du coup, ça alimente cette foi qu'on peut avoir dans ce processus. Mais ça n'a pas pour autant encore éteint toutes les peurs et tous les doutes. Donc attention juste à ça. Et oui, je pense que c'est à peu près tout pour cette nouvelle lune qui nous dit c'est parti, hein, une fois de plus, c'est encore ça le message, c'est parti. Je vous retrouve pour la canalisation qui va suivre. Je vais arrêter là donc cet oracle, cet tirage, et voir si jamais il y a des messages à recevoir en complément de tout ce que j'ai pu vous dire sur cette pleine lune. Je vais consulter donc l'énergie féminine, les guides, les anges et toute la petite équipe qui m'entoure comme à chaque fois pour vous apporter des précisions. Si jamais j'ai pas le temps de faire la canalisation pour la mettre en ligne en même temps que la vidéo, ne m'en veuillez pas, la canalisation suivra très rapidement et je vous invite à vous inscrire, mais abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater la suite, parce que c'est quand même un feuilleton que personnellement je trouve assez palpitant, ce qui nous arrive en ce moment. Et donc abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et je saurai que vous l'avez vu et que vous l'avez aimé. Faites-moi vos commentaires, je voudrais savoir si mes vidéos vous correspondent, si ça correspond à quelque chose pour vous dans votre vie. Et surtout si ça vous convient, si ça vous parle dans la forme, est-ce que c'est à vous que je m'adresse ou est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous retrouve sur le blog canalfemme.fr pour la suite de ce tirage, cet oracle de canalisation. C'est pour la suite de ce rendez-vous de la pleine lune. Et je vous dis à très bientôt.